Dans cette nouvelle vidéo, nous allons travailler avec les fonctions caractères et les codes. Chaque caractère que vous pouvez afficher à l'écran possède son propre code numérique sous-jacent. Alors, par exemple, le code de la lettre majuscule A est de 65. Vous voyez, le code de la lettre majuscule A est de 65. Lorsque nous entrons la formule caractère, la cellule C10, la cellule C10 qui représente tout simplement le nombre 65. Alors, son caractère affiche tout simplement le A majuscule. Alors que celui de l'espéluette est de 38 tout simplement. Et celui de W majuscule est de 87. Alors, ces codes s'appliquent non seulement aux caractères alphanumériques accessibles via votre clavier, mais également aux caractères supplémentaires que vous pouvez afficher en entrant le code approprié. Alors, la collection de ces caractères est appelée le jeu de caractères ANSI. Les numéros attribués à chaque caractère sont appelés les codes ANSI. Alors, par exemple, ici, nous avons le code ANSI du caractère copyright est de 169. Alors, par exemple, le code ANSI du caractère copyright est de 69. Là. Alors, il est important de noter que les codes ANSI vont de 1 à 255. Bien que les 31 premiers codes soient des codes non imprimables qui définissent les caractères tels que les retours de chariot et les sauts de ligne. Alors, nous allons voir de près les fonctions caractères. Alors, Excel vous permet de déterminer le caractère représenté par un code ANSI à l'aide de la fonction caractère. Alors, la fonction car, qui est simplement la fonction qui renvoie le caractère tout simplement d'un nombre. Alors, lorsque vous entrez par exemple une formule telle que car, vous voyez, Excel vous dit qu'il renvoie le caractère spécifié par le code numérique. Bon, je vais tout simplement agrandir. Alors, Excel dit qu'il renvoie le caractère spécifique pour le code numérique du jeu de caractères de votre ordinateur. Alors, lorsque vous tapez directement car 169 et que vous appuyez sur Entrée, vous voyez, Excel affiche le symbole copyright. Alors, nous avons ce tableau qui récapitule en quelque sorte tous les caractères d'Excel qui vont de 32 à 255. Alors, puisque le code ANSI doit être un nombre compris entre 1 et 255. Alors, nous avons tout simplement commencé par le nombre 32. Parce que les 31 premiers codes sont des codes non imprimables qui définissent les caractères tels que les retours de chariot et les sauts de ligne. Comme vous pouvez le constater ici, le caractère 32 tout simplement n'affiche rien. Vous pouvez le constater lorsque j'applique le caractère 32 ici et que je valide, tout simplement, il n'affiche rien. Alors, prendre un autre exemple avec le caractère 30, par exemple. Vous voyez, il n'affiche toujours rien. Le caractère 18. Et il indique tout simplement une flèche. Alors, c'est pour cela que nous avons tout simplement commencé par le caractère 32 parce que les 31 premiers caractères définissent les caractères tels que les retours de chariot et les sauts de ligne. Alors, comme vous pouvez le constater, la syntaxe de la fonction caractère est tout simplement caractère et l'argument est tout simplement un nombre que vous entrez et Excel renvoie le caractère du nombre. Alors, cette feuille de calcul qui affiche l'ensemble du jeu des caractères ANSI, à l'exclusion des 31 premiers caractères non imprimables. Notez également que le code ANSI 32 représente le caractère espace tout simplement. Et alors, notez également que le code ANSI 32 représente le caractère d'espace. Alors, dans chaque cas, le caractère est affiché en impliquant la fonction car à la valeur de la cellule de gauche. Vous pouvez le constater ici. Alors, il est important de noter que le caractère réel affiché par le code ANSI dépend de la police appliquée à la cellule. Alors, les caractères illustrés par cette feuille de calcul sont ceux que vous voyez avec des polices de texte normales, telles que Arial. Alors, toutefois, si vous appliquez une police telle que les symboles, par exemple, nous allons appliquer une police telle que les symboles. Alors, nous allons appliquer un caractère tel que les symboles pour cette marche. En cliquant l'onglet Accueil et en allant sur la police. Et nous allons appliquer les symboles.
Alors, comme vous pouvez le constater, les chiffres ne sont plus en gras tels qu'elles étaient. Comme vous pouvez le constater ici, les caractères ont tout simplement changé parce que nous avons changé. Parce que nous avons tout simplement changé la police. Alors, si nous revenons en arrière, vous pouvez constater les caractères redeviennent normaux. Si nous revenons à la police symbole, vous voyez les caractères tout simplement changent de forme. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ici, nous avons un grand R et un grand S, un grand T, un grand U et ainsi de suite. Nous avons là les petits K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T jusqu'à U. Alors, lorsque nous appliquons la fonction symbole, vous voyez, ici nous avons plutôt P. Elle a changé. Ici nous avons plutôt P. Nous avons plutôt ici la somme. Ici nous avons plutôt T, Y. Et ici nous avons plutôt lambda, K, mu, pi et ainsi de suite. Donc, ça dépend de la police appliquée à votre feuille de calcul. Alors, pour construire ce jeu caractère que j'ai illustré dans cette feuille de calcul, j'ai entré tout simplement le code ainsi et la fonction caractère. Et en haut de chaque colonne, j'ai rentré le code NC et la fonction caractère en haut de chaque colonne. Puis, j'ai rempli pour générer le reste de la colonne. Une méthode moins fastidieuse, même si elle représente un affichage moins utile, tire partir de la fonction cellule, qui renvoie le numéro de ligne de la cellule en cours. En supposant que vous vouliez démarrer votre table à la ligne 2, vous pouvez générer n'importe quel caractère ainsi à l'aide de la puissante formule que je vais énumérer tout à l'heure. Alors, à l'aide de cette formule qui est tout simplement égale à caractère, est tout simplement égale à la fonction caractère, ensuite la fonction ligne plus 30. Alors, il est important de noter que les valeurs de la colonne A sont générées à l'aide de la formule ligne plus 30. Alors ici, je laisse vous entrer le code avec caractère ligne ensuite plus 30. Vous avez le caractère qui s'affiche. Donc, c'est la même formule partout. Elle affiche tout simplement les caractères jusqu'à 255. Alors, à présent, nous allons voir comment générer une série de lettres. Alors, les commandes remplir et accueil, remplir série d'Excel permettent de générer une série de chiffres ou de dates. Mais elles ne fonctionnent pas si vous avez besoin d'une série de lettres telles que A, B, C, E, etc. Toutefois, vous pouvez utiliser la fonction caractère dans une formule de tableau pour générer une telle série. Alors, cependant, nous nous intéressons au caractère de petit a à petit z qui correspondent au code NC de 97 à de petit a à petit z qui correspondent au code NC de 97 à 122 à 122. R de grand A à grand Z qui correspondent au code ainsi de 65 à 90. Alors, pour générer une série de ces lettres, vous devez tout simplement sélectionner la plage que vous souhaitez utiliser pour la série. Alors, vous devez tout simplement sélectionner la plage que vous souhaitez pour la série. Là, je vais sélectionner de la cellule E2 jusqu'à la cellule E23. Ensuite, vous activez l'édition. Ensuite, vous activez l'édition dans la cellule en appuyant tout simplement sur la touche F2. Et vous avez activé l'édition dans la cellule. Vous tapez la formule tout simplement égale à caractère. Ensuite, vous tapez 97. 97. Plus la ligne de la plage. Donc, plus la ligne de la plage, c'est-à-dire nous avons sélectionné E2, tout simplement. E2. Nous allons entre notre 2. E2, nous allons entrer les 2 points pour référencer la page jusqu'à E23. Voilà, jusqu'à E23. Ensuite, nous allons tout simplement fermer la plage. Nous allons la soustraire tout simplement à la ligne de
départ, qui est la ligne E2. Et nous allons fermer pour la ligne. Alors, lorsque nous avons terminé, alors si vous avez sélectionné une ligne, vous remplacez tout simplement les fonctions lignes de la formule par les fonctions colonnes. Alors, lorsque vous avez terminé, puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, vous allez tout simplement appuyer, n'oubliez surtout pas, vous devez toujours appuyer sur CTRL plus entrée pour entrer la formule sous forme de tableau. Alors nous allons tout simplement, pour valider notre formule, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus entrée et comme vous pouvez le constater, Excel a rempli notre plage à notre place qui va de la lettre A jusqu'à la lettre V. Alors, si nous avons commencé par 97, tout simplement parce que dans le code ANSI, la lettre petit a commence tout simplement par 97. Alors ici, Excel a rempli pour notre plage. Donc, si à l'avance nous avons sélectionné une plage plus grande que ça, Excel aurait rempli jusqu'à la cellule Z. Alors, étant donné que vous avez entré ceci sous forme de formule matricielle, le calcul de la ligne de la plage moins les lignes de la première cellule génère une série de nombres 1, 2, 3 et ainsi de suite, représentant le décalage de chaque cellule de la plage de la première cellule. Alors, ces décalages sont ajoutés à 97 pour produire le code ainsi approprié pour les lettres minuscules. Alors, si vous souhaitez utiliser les lettres majuscules, vous remplacez tout simplement le 97 par 65. Alors, nous allons voir que lorsque nous allons modifier par le 97 pour afficher tout simplement les nombres majuscules, nous allons tout simplement le remplacer par 65, tel que nous venons de le dire tout à l'heure. Et puisqu'il s'agit d'une formule matricielle, une formule de tableau, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus entrée. Et Excel le transforme tout simplement en des lettres majuscules. Ensuite, en plus de la fonction car pour caractère, nous avons la fonction code qui est le posé de la fonction caractère. C'est-à-dire qu'avec un caractère de test, code renvoie plutôt la valeur du code ANSI. Alors ici, nous avons par exemple, lorsque nous entrons par exemple la syntaxe du code, de la fonction code, vous avez la fonction code renvoie plutôt du test. Alors si nous entrons par exemple le code de la lettre S, Excel le renvoie tout simplement 83. Alors si nous revenons ici, la lettre S pour notre code, pour notre caractère ANSI, 83. Comme vous pouvez le constater, elle correspond bien et bien à la lettre S. Donc, nous allons mettre à côté. Alors, ici, comme vous pouvez le constater, lorsque nous entrons tout simplement le code de la cellule 34 qui est arrobase, il nous renvoie tout simplement 64. Lorsque nous demandons le code de la cellule B35 qui est tout simplement la valeur grand A, il nous renvoie 65 pour vous décrire en quelque sorte que le code tout simplement est l'opposé tout simplement de la fonction caractère. Et lorsque vous entrez tout simplement sa syntaxe, la syntaxe du code renvoie tout simplement, lorsque vous entrez la fonction code, il vous demande tout simplement le test. Alors, lorsque nous sélectionnons par exemple la cellule B37, il nous renvoie tout simplement son code. Alors, nous allons à présent voir comment générer une série de lettres à partir de n'importe quelle lettre. Alors, plus tôt dans ce chapitre, vous avez appris à combiner la fonction caractère à la fonction ligne dans une formule de tableau pour générer une série de lettres commençant par la lettre grand A ou tout simplement petit a. Alors, et si vous préférez une lettre de départ différente, qui est tout simplement une simple question. Alors, vous pouvez le faire en modifiant la valeur initiale insérée dans la fonction caractère avec le calcul des décalages. Alors, dans l'exemple précédent, j'ai utilisé 87 ou tout simplement 65 pour commencer la série avec la lettre petit a et 65 pour commencer la série avec la lettre grand A. Alors, cependant, vous pouvez utiliser 98 pour commencer avec la lettre B, ou encore 99 pour commencer avec la lettre C et ainsi de suite.
Alors, cependant, au lieu de rechercher le code ainsi du caractère que vous préférez, vous pouvez aussi utiliser la fonction code pour que Excel le fasse à votre place. Alors, vous pouvez remplacer la lettre par la lettre voulue pour commencer la série. Alors, par exemple, nous allons entrer une formule matricielle. Alors, comme je le disais tantôt pour cette formule, que vous pouvez tout simplement remplacer la fonction ligne par la fonction colonne si vous choisissez une ligne. Alors, dans cet exemple, nous allons tout simplement choisir une ligne, tout simplement en sélectionnant cette ligne, par exemple, la ligne F22 jusqu'à la ligne M25. Ensuite, nous allons tout simplement appuyer sur F2 pour activer l'édition dans la cellule F25. Ensuite, nous allons entrer tout simplement notre formule en entrant égal à caractère. Ensuite, le code. Ensuite, nous allons tout simplement entrer le code de grand A et fermer notre parenthèse que nous allons additionner. Alors, puisqu'ici nous avons sélectionné plutôt une ligne, nous allons tout simplement entrer la fonction colonne. Et nous allons entrer la plage sélectionnée, qui est tout simplement la cellule F25 à M25. Donc, nous allons entrer F25. Pour séparer notre plage, nous allons entrer nos 2 points. Ensuite, M25, que nous allons tout simplement soustraire à la colonne de départ, qui est tout simplement la colonne F25. Alors, puisque nous voulons les entrer dans sous forme de formule matricielle, nous allons tout simplement appuyer sur CTRL plus SHIFT plus Entrée. Alors, il est important de noter qu'ici, nous avons le code, nous voulons entrer le caractère, ensuite le code de la colonne. Enfin, nous allons tout simplement valider notre opération en appuyant sur CTRL plus SHIFT plus Entrée. Et comme vous pouvez le constater, nous avons Excel rempli notre plage et à notre place, nous avons A, B, C, D, E, F, G et H. Alors là, comme vous pouvez le constater, nous avons une formule matricielle parce que Excel a ajouté les accolades pour nous. Au niveau de la formule, nous avons entré la fonction caractère, ensuite la fonction code. Nous allons commencer tout simplement par le code à grand A, ensuite la colonne de la plage moins la colonne de la plage de départ. Alors j'ai expliqué cette fonctionnalité tout simplement avec cette partie lorsque nous avons voulu remplir les caractères des lettres. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel.co, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans le espace. Nous allons